Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo consacrée au ciel du 28 mars 2023 et plus particulièrement au thème de la manifestation contre la réforme des retraites prévue à Paris à 14 h. Cette manifestation vient dans le prolongement de celle des 7 et 23 mars qui ont chacune fait l'objet d'une vidéo sur cette chaîne. Je ferai donc un parallèle entre cette manifestation et les deux précédentes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques remarques préalables. Au même titre que celle du 7 mars, cette manifestation a lieu un mardi, jour de Mars, dieu de la guerre. Elle prend place juste après l'entrée de Mars en Cancer. Mars en Cancer est en lien avec les émotions. Avec cette configuration, l'action ou la réaction est immédiate et déclenchée par des ressentis. La combativité ou l'agressivité sont susceptibles de s'accompagner d'une forte charge émotionnelle. Les lunes noires, moyennes et vraies, se trouvent toujours dans le signe du Lion, ce qui favorise un climat de rébellion propice au débordement. Intéressons-nous maintenant aux deux acteurs principaux, le peuple représenté par la Lune et le pouvoir représenté par le Soleil. Il est intéressant de constater l'évolution des deux parties au fil des manifestations. Lors de la première manifestation, la Lune, donc la population, se trouvait seule face à un groupe homogène de 4 planètes représentatives du pouvoir et des médias. Lors de la seconde, la Lune et le Soleil se trouvaient tous les deux en Bélier, mais sans faire entre eux le moindre aspect. Il y avait de la combativité des deux côtés, mais la carte du ciel suggérait que chacune des parties, le peuple comme le pouvoir, menait son combat de son côté. Lors de cette deuxième manifestation, on observait encore une collaboration entre le pouvoir et les médias à travers la conjonction entre le Soleil et Mercure. Lors de cette troisième manifestation, la Lune est conjointe à Mars. Ils sont tous les deux dans le signe du Cancer et font un double carré au Soleil et à Neptune. Le Soleil de son côté est en Bélier et n'est cette fois-ci conjoint à aucune planète. Il ne fait que recevoir le carré qui le lie à la conjonction Lune-Mars. Cette configuration parle d'une population traversée par de nombreuses émotions, qui est très déterminée à se battre et qui se focalise sur deux cibles, le chef de l'État, représenté par le Soleil, l'opacité et les trahisons ressenties, représentées par Neptune en Poisson en aspect dissonant. Elle montre également un chef de l'État qui, tout en faisant preuve de combativité, le Soleil se trouve dans le signe du Bélier, se retrouve seul et sans autre issue que de combattre la population, dans la mesure où le seul aspect qui le relie à une autre planète est le carré qu'il fait avec la conjonction Lune-Mars. À noter, comme déjà indiqué lors de la deuxième manifestation, le rôle clé de Saturne en Poisson, en aspect harmonique de Mars et de la Lune, dans la manifestation du 28 mars comme dans celle du 23 mars. Il permet de prendre du recul, d'analyser et de décoder l'opacité des Poissons, de modérer l'impulsivité martienne et la réactivité émotionnelle de la Lune, et par là même de conduire des actions appropriées et bien pensées. Le défi à relever pour la population sera donc de s'attacher à activer le recul saturnien et à ne céder ni aux émotions ni à l'impulsivité. Voilà, j'en ai terminé avec la carte du ciel de la manifestation du 28 mars 2023 à 14 h à Paris. J'espère que ce regard astrologique sur l'événement vous a été utile et que les informations qui s'y trouvent vous permettront de vous familiariser avec l'astrologie et de l'utiliser concrètement. Je serai ravie d'avoir votre retour sur cette vidéo. Vos commentaires, vos suggestions et vos questions sont les bienvenus. Ils me permettent de mieux répondre à vos besoins et à vos attentes. Si vous avez apprécié ce contenu, pensez à laisser un like et à vous abonner. Je publie régulièrement des vidéos sur cette chaîne. En vous abonnant, vous serez sûr de rester informé de mes futures publications et cela permettra à d'autres personnes de découvrir ma chaîne. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes activités, vous pouvez me contacter par téléphone ou par email. Vous pouvez également consulter mon site l'astrologieetnous.com. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.